Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le taoïsme. C'est un mot qui peut sembler immense, un peu lointain, presque mystérieux. Et pourtant, au cœur de tout ça, il y a une idée d'une simplicité folle. Comment trouver sa place dans le grand courant de l'univers? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Des idées les plus profondes jusqu'à leur application la plus simple. Et pour commencer, il faut aller à la source, à l'idée qui est à la fois le point de départ et le mystère central de toute la pensée taoïste. Pour bien comprendre, rien de mieux que de commencer par la toute première phrase du Tao Te Ching. C'est une sorte d'avertissement, un paradoxe qui pose les bases de tout le reste. En gros, ça nous dit, dès que vous essayez de définir le Tao, de le mettre dans une case avec des mots, eh bien, il vous a déjà filé entre les doigts. Alors, c'est quoi ce fameux Tao ? Imaginez le code source de l'univers, le rythme caché derrière la nature. Ce n'est pas un dieu ou une entité, c'est plutôt le courant d'une immense rivière cosmique. Il n'a pas de nom, pas de forme, mais c'est de là que tout vient. C'est l'ordre spontané des choses, la raison pour laquelle un arbre pousse vers le ciel et une rivière coule vers la mer sans qu'on ait à leur dire quoi faire. D'accord, donc si le Tao est ce grand courant universel, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait pour nager avec et pas contre? Eh bien, la philosophie taoïste a une réponse très élégante pour ça, une idée qui tient en deux mots, Wu Wei. C'est un concept vraiment fascinant. Le Wu Wei est souvent traduit par non-agir, mais c'est assez trompeur. Il faudrait plutôt parler d'action sans effort ou d'efficacité naturelle. L'image du batelier qui se sert du courant plutôt que de ramer contre est parfaite. Mais on le voit partout. Pensez à un sportif qui est complètement dans la zone ou à un musicien de jazz qui improvise. Ils ne forcent rien, ils répondent juste parfaitement à ce qui se passe à l'instant. C'est l'art d'agir en harmonie totale avec la situation sans aucune tension. Et voilà comment ça se décompose, en 3 temps. D'abord, on observe, puis on s'aligne, et enfin, on agit. Prenons un exemple tout bête. On est face à une page blanche, un blocage créatif. L'approche classique, c'est de forcer, de lutter. L'approche Wu Wei, d'abord, on observe son état, sans se juger. Ensuite, on s'aligne avec le besoin du moment. Peut-être qu'il faut juste aller marcher ou écouter la musique. Et là, très souvent, l'idée arrive d'elle-même, sans effort. C'est ça le Wu Wei en action. On obtient des résultats, et souvent de bien meilleurs, juste en arrêtant de se battre. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'harmonie, d'acceptation du flux naturel. Mais l'histoire du taoïsme va prendre un virage assez étonnant, presque contradictoire. Une véritable obsession va naître, celle de défier la loi la plus naturelle qui soit, la mort elle-même. Et ça, c'est un point absolument central. Pour le taoïsme qu'on appelle religieux, il n'était pas question d'attendre un au-delà ou une réincarnation. Non, le but ultime, c'était de préserver la vie, ici et maintenant, et même d'attendre l'immortalité physique. Le corps n'était pas une prison pour l'âme, mais plutôt un jardin précieux qu'il fallait cultiver pour l'éternité. Et cette quête, attention, n'avait rien de métaphorique. Elle était prise très au sérieux, avec des méthodes parfois extrêmes. L'histoire a d'ailleurs retenu une ironie assez tragique. Au moins 6 empereurs de la puissante dynastie Tang sont morts en essayant de devenir immortels, empoisonnés par les élixirs mêmes qui devaient les sauver. Forcément, cette obsession pour l'immortalité a donné naissance à l'alchimie taoïste. Mais très vite, cette alchimie s'est séparée en 2 chemins radicalement différents. Une voie qu'on pourrait dire externe et une autre interne. Et voilà la grande différence. D'un côté, le Weidan, l'alchimie externe. C'était un peu la chimie du miracle. On mélangeait des minéraux souvent très toxiques, comme le mercure ou le plomb, dans un four, en espérant créer la pilule magique. Et de l'autre côté, le Neidan, l'alchimie interne. Là, on a compris que le vrai laboratoire, le vrai trésor, c'était le corps humain lui-même. Le but n'était plus d'avaler quelque chose, mais de transformer ce qu'on a déjà à l'intérieur, son énergie vitale, son souffle, son esprit. Et l'histoire montre une évolution assez logique. Après des siècles d'empoisonnement et d'échecs, disons-le, spectaculaires, l'alchimie externe a commencé à perdre de sa crédibilité. L'attention s'est alors déplacée presque entièrement vers le Neidan, la voie intérieure. C'était non seulement beaucoup plus sûr, mais aussi bien plus profond. La quête de l'immortalité devenait une quête de transformation spirituelle. Pour vraiment saisir l'esprit du taoïsme, c'est aussi important de le remettre dans son contexte. Et dans la Chine ancienne, le grand débat des idées se faisait souvent avec son grand rival philosophique, le confucianisme. On pourrait presque dire qu'ils offraient 2 réponses opposées à la même question. Comment bien vivre ? Le confucianisme disait « par l'ordre, le devoir, les rituels, en devenant un bon citoyen, un pilier de la société ». Et le taoïsme proposait une sorte d'échappatoire, par la spontanéité, la liberté, en se reconnectant au rythme de la nature, loin de toutes ses contraintes. Si l'un construisait la cité, l'autre préférait retourner à la forêt. Et pour boucler la boucle, revenons à l'essence du taoïsme philosophique avec une dernière image, une dernière métaphore, qui est peut-être la plus belle de toutes.
une image qui résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Le voilà, le pu, le bloc de bois brut. C'est une image pour parler de notre nature originelle, pleine de potentiel, avant que la société, l'éducation, nos ambitions viennent la sculpter, la polir, la compliquer. À une époque où on nous demande sans arrêt de nous améliorer, de construire notre marque personnelle, le taoïsme nous rappelle la force incroyable de cet état brut. Revenir au Tao, finalement, c'est peut-être juste ça, retrouver la simplicité et l'authenticité de ce morceau de bois avant qu'on ne le touche. Du Tao qu'on ne peut pas nommer, à l'action sans effort du Wu Wei, jusqu'à cette idée de retour à la simplicité, tout nous ramène finalement à une même sagesse. Et ça nous laisse avec cette question finale qui est particulièrement d'actualité. Dans un monde qui valorise sans cesse l'ajout, la complexité, quel pouvoir pourrait-on bien trouver en choisissant de soustraire, en décidant de revenir à notre état le plus simple, le plus authentique ?